Qui aurait cru? Le plus beau jour de ma vie se transformerait en mon pire cauchemar. Si tu es heureux et que tu le sais, frappe des mains. J'ai perdu mon Léo à jamais. Bonjour, le numéro que vous avez composé est hors service. Juliane. Est-ce que tu as jamais vraiment aimé moi et Léo? Léo, il. Je t'avais dit de prendre un taxi. Tu es sourd? Bonne année, Lily. Passez Avec le la nouvel an. personne que tu aimes le plus, est ma plus grande joie et mon plus grand bonheur dans la vie. Léo, ouvre les yeux. Regarde maman. Léo. Julien. Tu ne t'es jamais soucié de moi ou de Léo. Comment ai-je pu poser une question aussi stupide? Je te souhaite une bonne année. Que votre union soit longue et heureuse. Allô? Vivien vient de publier un message de vœux du nouvel an sur Chattersphere. C'est quoi ton problème avec ce commentaire sarcastique? Tu as enfin répondu à ton téléphone. Ne change pas de sujet. Il commence à faire nuit. À quelle heure est-ce que toi et Léo arrivez? On ne vient pas. Comment ça? C'est les fêtes. Vivian est malade et seul. Je l'ai amené pour dîner avec nous, c'est un problème? Aucun problème. Mes parents attendent Léo. Tu dois rentrer tout de suite. Allez-y, mangez sans nous. On ne vient pas. Tu crois qu'il s'agit seulement d'un dîner de fête? J'allais discuter de notre mariage avec mes parents, Lily. Tu t'es accroché à moi pendant 7 ans rien que pour attendre ce jour, non? Si tu te défiles maintenant à cause d'un petit détail insignifiant, alors oublie. On ne parlera pas de mariage. Et Léo peut oublier de m'appeler papa. D'accord. Julien. C'est fini entre nous, Julien. On a fini. Lily. Tu dis quoi? Tu joues à quoi maintenant? Ne me pousse pas. Julien. Mon estomac me tue. Lily. Ne me menace pas. Tu es une mère maintenant. Grandis. Voici les restes et les affaires de votre fils. Nos condoléances, Madame Carter. Léo. Maman avait tort. Maman avait vraiment tort. Pourquoi les lumières sont éteintes, Léo dort? Ça fait 7 jours. Pas un mot de toi. Vivian est juste revenu, donc ces derniers jours je lui faisais visiter. Encore en colère? D'accord. Tu me repousses. Lily. Combien de temps vas-tu continuer comme ça? Qu'est-ce qui est si intéressant? Tu regardes quoi? Regarde-moi, Lily. C'est le nouvel an, bon sang. Je ne veux pas me disputer avec toi. Oui. D'accord, j'admets que le soir du réveillon, vous laissez tomber tous les deux était vraiment irréfléchi de ma part. Mais Vivien avait mal au ventre. Je devais aller la voir. Si elle est malade, elle devrait voir un médecin, pas toi. Tu es médecin, peut-être. Comment as-tu pu nous laisser, le gamin et moi, pour une parfaite inconnue? Tu sais au moins que Léo, il est déjà. Ne sois pas si déraisonnable. Prendre un taxi, c'était vraiment si grave que ça? Tu sais au moins que Léo, il est déjà. Léo sera si heureux de voir ça. Nos faire-part de mariage. J'en ai déjà parlé à papa.
On se marie pendant le festival d'hiver. On n'en a plus besoin. Julian, nous, c'est fini. C'est toi qui as utilisé le gamin pour me piéger en premier. Lily, tu as oublié comment tu m'as supplié de t'épouser? Très bien. Même si tu es en colère contre moi, et Léo, tu ne veux pas que notre fils grandisse sans père, si? Assez parlé. Donne ça au gamin. Il ne le prendra pas. De quoi tu parles? Ce gamin rêve de nous voir nous marier et de m'appeler papa. Oui. Léo t'aime, c'est vrai. Mais Léo. Mon fils. Tu t'admires? Maman, si je porte ça, Julien, mamie et papy vont m'aimer? Bien sûr, mon chéri. Peu importe ce que tu portes, Julien t'aimera. Vraiment? Vraiment. Alors, quand est-ce que je pourrais l'appeler papa? Léo, tu n'es pas assez couvert. Tu vas attraper froid. On ne va pas chez Julien en voiture? La voiture sera chaude. Tant que Julien m'aime, je n'aurai pas froid. Tu me fais encore la tête? D'accord. Je vais le lui donner moi-même. Léo, Arrête de l'appeler. Léo n'est plus là. où l'as-tu envoyé? C'est le nouvel an. Très bien. Tu ne vas pas me le dire? Je vais le trouver moi-même. C'est les vacances du nouvel an? Où as-tu envoyé mon fils? Bon. Tu ne veux pas me le dire, hein? Je le retrouverai moi-même, alors. Qu'est-ce qu'il y a, Vivien? Quoi? Tu as de la fièvre et tu es à l'hôpital. D'accord. J'arrive. Julian Vance. Tu n'as plus peur de l'attraper maintenant? Maman, bois un peu d'eau. Merci. J'ai un voyage d'affaires demain, je ne peux pas risquer de tomber malade. Je vais bien, vraiment. Vivien a besoin de moi. Léo. Finalement. Il nous a quand même abandonnés. Léo. Tu te souviens quand tu disais toujours que tu voulais voir les manchots sur l'île d'Aurora? Ton père disait toujours qu'il était trop occupé. Mais maintenant, maman t'emmène loin d'ici. Léo. Je vais t'emmener voir les manchots. D'accord, mon chéri? Allô? Je peux me renseigner sur les formalités de sortie? Quand est-ce qu'elles peuvent être traitées au plus tôt? Madame, à cause des fêtes, le plus tôt qu'on puisse les traiter, c'est dans 2 jours, pour le festival d'hiver. Le festival d'hiver. Comme c'est approprié. Madame. Ce sera donc le festival d'hiver. D'accord. Combien de personnes voyageront ensemble? Juste une. Madame Carter. M. Vance m'a demandé de vous dire d'assister au lancement du produit demain. Non. En fait, je serai là. Julian Vance. Avant de partir, disons-nous un dernier au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue au lancement du nouveau produit du groupe Vance. Pour cette nouvelle année, le groupe Vance avance à toute vitesse et notre nouveau produit bouscule le secteur. À présent, accueillons chaleureusement le chef de développement du nouveau produit. Pour la présentation du produit, la société a désigné quelqu'un d'autre. De quel droit? Tu sais que je l'ai conçu pour Léo. Personne dans toute cette entreprise n'est plus qualifié que moi pour le présenter. Bonjour à tous. Je suis Vivia Cole. Cette montre connectée a été conçue sous ma direction. Comment oses-tu? Comment peux-tu regarder notre fils dans les yeux? En compensation, je vais bientôt laisser Léo m'appeler papa. Lily, tu es déjà une sommité dans ce milieu. Tu n'as pas besoin de ces éloges tapes à l'œil. Mais Vivian est nouvelle, et elle a besoin de plus d'expérience et de reconnaissance. Tu as fini? Lily, notre mariage, c'est demain. Tu es prête? Je suis prête. À te quitter. Je savais que tu n'en pouvais plus d'attendre. Le gamin doit être aux anges. Dès qu'il reçoit une petite étoile dorée, il m'envoie généralement un message. Mais cette fois, c'est différent.
Il retient son excitation. Il ne m'a pas contacté. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée de prendre de ses nouvelles en premier? Léo, il est mort. Léo, il est déjà. Il est parti. Ceci conclut ma présentation sur cette montre connectée. Qu'as-tu dit? Je disais. Laisse tomber. Lily, merci de m'avoir donné cette chance de présenter. Vivian, tu t'es super bien débrouillé là, oh. Tu. Moi, Lily Carter, à partir de maintenant, je quitte définitivement le groupe Vance. Julian, Lily Carter. Que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fais-tu tes bagages? Je veux divorcer. Juste parce que Vivian t'a remplacé sur scène? Tu vas vraiment faire une scène pour ça? Après tout ça, tu penses encore que c'est moi qui fais une scène? Pourquoi as-tu posté ça? Sais-tu qu'à cause de cette fausse nouvelle, l'action de l'entreprise a plongé? Alors laisse ta précieuse Vivian s'en occuper. Donc tu es vraiment jalouse de Vivian. Lily, est-ce vraiment nécessaire? Nous avons un enfant ensemble. Un enfant, Julian. Dès le moment où tu l'as appelé Léo, j'aurais dû le savoir. Léo. N'est-ce pas juste toi qui ne veux pas le reconnaître? À tes yeux, il n'est qu'un bâtard qu'il faut cacher. Tu ne veux même pas laisser qu'il t'appelle papa. C'est toi qui as manigancé pour venir dans mon lit et la voir? En tant que bâtard, pourquoi devrait-il m'appeler papa? Je t'ai dit que non. C'est arrivé parce que nous étions ivres. Peu importe. J'avais tort. J'avais tort de tomber amoureuse de la mauvaise personne. Lily, j'ai déjà accepté de t'épouser. Tu as atteint ton but. En plus, j'ai promis qu'une fois marié, je laisserai Léo commencer à m'appeler papa à partir de là. C'est trop tard maintenant. Monsieur Vance, quelque chose de terrible est arrivé. Madame Cole va sauter du bâtiment. Quoi? Elle a dit qu'elle avait échoué l'entreprise et vous, Monsieur Vance, et veut expier par sa mort. reculez, ne vous approchez pas. Un pas de plus et je saute. Ne sautez pas, ne faites rien d'impulsif. Vivian, il faut que tu raisonnes. S'il te plaît, ne fais rien de stupide. Quoi que ce soit, on peut en parler. Vivian. Ne sois pas impulsive. Ne fais rien de stupide, d'accord? Monsieur Vance, je suis tellement désolé. Désolé. Tu en as assez du spectacle? Supprime juste le post sur Chattersphere, puis poste une vidéo disant que ton compte a été piraté, c'est tout. Madame Carter, je l'avoue. J'ai agi bêtement sur le moment. J'ai volé ton mérite. J'avais tort, je l'admets. Mais avec la situation actuelle, il n'y a aucun moyen de sauver l'entreprise. Je ne peux qu'expier par ma mort. Alors saute. Ne sautez pas. S'il vous plaît, ne sautez pas. Lily. Ne me force pas à faire quelque chose que je regretterai. Lily. Ne me force pas à en arriver là. Donc tu ne me donnes pas l'argent? Éloigne-toi d'elle. Ne me force pas à te faire du mal. Supprime-le. Content maintenant? On se marie demain. Ne me remets pas en colère. Ne refais plus de bêtises, d'accord? Oui. Parfait.
Léo. Tu vois? Regarde ce que tu m'as offert, tous ces colliers et tout ça. Je ne pourrai pas les porter pour le mariage. Mais ils seront parfaits pour les fêtes. Mon bébé. Joyeux festival d'hiver. Léo. Allons-y. Lily? Toi? Vivian, qu'est-ce que c'est que ça? En tant que ta chère amie, bien sûr que je devais venir à ton mariage. Je ne suis pas en retard, au moins? En retard pourquoi? La mariée n'est même pas encore arrivée. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand Lily et l'enfant ne sont toujours pas là. Franchement, ASMF, Madame Vance, ne vous inquiétez pas encore. Elle a probablement juste fait la grasse matinée où elle est coincée dans les embouteillages. Pour un événement aussi important qu'un mariage, quelle attitude montre cette femme? elle est en retard avec mon petit-fils. Elle essaie clairement de me faire, à moi, sa future belle-mère, une démonstration de force dès le départ. Elle profite juste du fait qu'elle a donné un enfant à notre fils. C'est pour ça qu'elle est si effrontée. Toujours pas là. Si elle ne se montre pas bientôt, je n'hésiterai pas à garder ce bâtard hors de cette maison. Mon fils, appelle-la et dis-lui de se dépêcher. Cette femme a-t-elle seulement envie de se marier? Lily, toi et moi, on aura une conversation après ce mariage. Allô? Où êtes-vous, toi et Léo? Mademoiselle Lily Carter. Votre vol est sur le point de décoller. Veuillez vous rendre immédiatement à la porte d'embarquement. Où es-tu avec Léo? À l'aéroport. Tu as oublié qu'on se marie aujourd'hui? Madame, votre passeport, s'il vous plaît. Désolé. Un instant. Ramène-toi ici avec notre fils, tout de suite. Notre mariage est une affaire très importante. Ne joue pas avec moi. Je ne joue pas. Comment oses-tu prendre Léo et fuir comme ça? Julian, regarde-toi en face. Combien de fois nous as-tu abandonnés? Cette fois, c'est moi qui te quitte pour lui. C'est juste. Très bien. Lily, tu l'auras cherché, Léo peut oublier l'idée de m'appeler encore papa. D'accord. Et il ne t'appellera plus jamais papa. Tu... Ça suffit. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est terminé. Qu'est-ce que... Je suis désolée, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Je suis désolée. Que se passe-t-il? Mon fils, je t'avais dit que Lily n'était pas digne de confiance. Julian. Lily se fiche complètement de toi. Tu mérites quelqu'un de mieux. Je pourrais être cette personne. Lily m'a bloqué. Toi, appelle-la. Elle t'a planté là. Pourquoi tu continues comme ça? Appelle-la, c'est tout. Lily, tu as dépassé les bornes. Ce n'est pas ça. Je dois y aller. Hé, attends. Ramène Léo tout de suite, et je te pardonnerai. On peut toujours faire le mariage. Julian, je ne te dois rien. Et je n'ai certainement pas à m'excuser. Tu pourrais arrêter d'être aussi égoïste? Tu as seulement demandé à Léo ce qu'il voulait? Passe Léo au téléphone. Julian. Tu sais ce qui s'est passé le réveillon du Nouvel An? Quoi? Léo est parti. Où es-tu maintenant? C'est toi qui emmènes Léo. Julian. Tu es vraiment à ce point obtus? Léo, il est. Lily, je t'en supplie, s'il te plaît. Arrête de rendre les choses si difficiles pour Julien tout le temps, d'accord? Vivian. Toute ta comédie hypocrite me donne la nausée. Si tu t'inquiètes tant pour ton précieux Julian mis en difficulté, alors pourquoi ne l'épouses-tu pas à ma place? Toi. C'est fini entre nous. Lily. Lily, allô? EPF, je n'arrive pas à la croire. Comment ose-t-elle se moquer de la famille Vance comme ça? Julian, si ce n'était pas pour ton insistance, je n'aurais jamais accepté que tu sois avec elle. Monsieur et Madame Vance. Peut-être devrions-nous simplement annuler les fiançailles pour l'instant. Je pensais la même chose, Julian. Julian. Non, je dois les rattraper. Julian, reviens ici. Désolée pour l'attente. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. Y a-t-il quelqu'un à qui tu tiens encore? Non. Tout ça est derrière moi maintenant.
Bon vol. Ma. Attends. J'ai failli rater mon avion. Tenez. Merci. Magnifique, c'est une montre vraiment unique que vous avez là. Oui, c'est vrai. C'est celle de mon fils. Vous avez déjà un fils? Je ne l'aurais jamais deviné. Il a quel âge? Maman appelle papa. Allô? Léo, il est. Je t'avais dit de prendre un taxi, tu es sourd? Allô? Julien. Allô? Il aura toujours 5 ans. L'avion va bientôt décoller. Dépêchons-nous d'embarquer. Lily. Léo. Je te donne une dernière chance. Sors immédiatement. Sors, j'ai dit. Si tu ne sors pas, Lily, tu ne seras jamais ma femme. Léo. Tu ne voulais pas m'appeler papa? Papa est là. Comment avez-vous pu tous les deux me quitter? Comment cela a-t-il pu arriver? Léo. Juliane. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Léo. Il a disparu. C'est impossible. Mon Léo. Tu ne m'as même jamais appelé papa. Quand est-ce que c'est arrivé? Pourquoi je n'étais au courant de rien? Il allait très bien le soir du réveillon du Nouvel An. Tu étais si mignon. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Le réveillon du Nouvel An. Papa. Julian. Julian Vance. Décroche ton téléphone, Julian Vance. Papa. Mon Léo. Julian, tu sais ce qui s'est passé le soir du réveillon du Nouvel An? Quoi? Léo. Léo, il a disparu. Ne me dis pas que. Après qu'on soit sorti de la voiture le soir du réveillon, il est arrivé quelque chose à Léo. Attends, c'était le réveillon du Nouvel An? Ce jour-là, ils sont descendus de voiture, et Léo s'est blessé. Qu'est-ce que je faisais? Je me précipitais pour te voir. Je leur ai raccroché au nez. Leur appel à l'aide, de la mère et du fils. J'ai rompu ma promesse et je leur ai crié dessus. Julian. Sors. C'est moi qui aurais dû mourir. Juliane, écoute-moi. Léo n'est pas mort. Qu'est-ce que tu as dit? Réfléchis. Lily est avec toi depuis des années. Elle a enfin eu un enfant. Cet enfant, c'est son seul levier pour te garder. Comment pourrait-elle supporter que son propre enfant soit blessé? Qu'est-ce qui se passe? Oh, bien sûr qu'elle joue un jeu si elle te ment. D'ailleurs, hier Hier quoi? Dis-moi. je l'ai vu dîner avec le gamin. Sérieusement? Vraiment. Je ne suis pas comme Lily, je ne te mentirai jamais. Julian, Mais je ne comprends toujours pas. Lily m'aime tellement. Léo voulait tellement m'appeler papa. Pourquoi n'ont-ils pas venu au mariage aujourd'hui? Julian, tu me fais vraiment de la peine. Elle le fait exprès. Puisque tu les as fait attendre, elle et le gamin, si longtemps avant, elle profite sûrement de l'occasion aujourd'hui pour te faire attendre à ton tour. Mais je me sens toujours un peu mal à l'aise.
Oh, ne t'inquiète pas. Une femme comme Lily? S'il te plaît, j'ai tout vu. Elle ne renoncera pas à asseoir son statut grâce à son fils et à sa chance de faire un beau mariage. Sinon, tout ça n'aura servi à rien. Je parie qu'elle est en train de revenir en ce moment même. Est-ce qu'elle va revenir? Tu vois? Je te l'avais dit. Où est Lily? Vance. Il n'y a que moi. Impossible. Où avez-vous caché ma femme et mon enfant? Où sont-ils? Monsieur Vance, vous devez vous calmer, Madame Carter m'a vraiment envoyé ici. Pourquoi vous a-t-elle envoyé ici? Madame Carter m'a demandé de vous dire ceci. C'est fini pour elle. Elle vous souhaite un joyeux festival d'hiver, et espère que vous trouverez quelqu'un d'autre. Ferme-la. Pas question. Julian. Comment ose-t-elle simplement abandonner, comme ça? 7 ans. Elle est restée à mes côtés pendant 7 ans. Elle m'a même donné un enfant. Aujourd'hui devait être notre jour. Nous allions enfin être vraiment ensemble. Et elle, abandonne? Vous êtes de mèche tous les deux, n'est-ce pas? Non, Monsieur Vance. Ce sont les mots exacts de Madame Carter. Je ne vous mens pas, je le jure. C'est de la part de Madame Carter. Elle m'a demandé de vous remettre ce document. Julian. Donc Lily est partie. Bon débarras. Je peux prendre soin de vous, vous savez. Je peux aussi vous donner un bébé. Un bébé. Je veux dire, un enfant. Vous. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Vous n'avez été avec elle que 7 ans. Si vous devez être avec quelqu'un, ce devrait être moi. Julian. Soyons ensemble, d'accord? S'il te plaît. Regarde ça. Regarde bien, longuement. Qu'est-ce que c'est? Julian, qu'est-ce que tu crois faire? Premièrement, le rapport médical prouve que tu n'as jamais eu de problème d'estomac. Deuxièmement, tu as volé l'argent de l'entreprise pour acheter des actions du groupe Vance dans mon dos. Ah. Tu comptais te faire un paquet d'argent après le lancement du produit. Pas étonnant que l'action ait dégringolé après que Lily a quitté l'entreprise. Tu étais tellement désespéré, tu as même menacé de te suicider. Non, je peux expliquer. Expliquer quoi? À cause de ta fausse maladie, je les ai abandonnés, elle et mon fils dans la banlieue glaciale, pour ta carrière et ton avenir, j'ai volé le travail de toute une vie à Lily. Pour t'empêcher de te suicider, j'ai même giflé Lily moi-même. J'étais tenu dans l'ignorance, on s'est moqué de moi. J'ai visé droit sur ma propre femme et mon enfant. Tu crois que je voulais te mentir? Je voulais juste rivaliser avec Lily pour attirer ton attention, c'est tout. J'ai fait tout ce qu'il fallait, je me suis donné à fond, tout ça juste pour que tu me remarques. Si Lily peut faire avancer ta carrière, moi aussi je le peux. Non, tu ne peux pas. Exactement. On se connaît depuis plus de 7 ans maintenant. Si j'avais le moindre sentiment pour toi, on serait ensemble depuis longtemps, il n'y aurait pas de Lily, pas de Léo. Mais cet enfant. Lily t'a clairement piégé. Tais-toi. Si je n'avais pas accepté, Léo ne serait jamais né. Vivian. Tu ne comprends pas? Je suis tombé amoureux de Lily. Ce n'est pas de l'amour. Tu m'as donné de faux espoirs. J'ai fait une erreur. Je voulais qu'ils m'aiment, qu'ils aient besoin de moi. Je voulais qu'ils attendent un peu plus. Ce ne serait pas mieux? Parce que ce qui est difficile à obtenir est plus chéri. Je voulais qu'ils soient obsédés par moi. Je voulais qu'ils ne me quittent jamais. Mais ils sont déjà partis. Ils ne reviendront jamais. Elle reviendra. Avec notre enfant, elle finira par revenir. Mobiliser toutes les ressources du groupe Vance. N'épargner aucune dépense, trouver Lily et Léo. Oui, monsieur. Maman, attends-moi. Je suis là, ma chérie. Maman, on est où? C'est ma ville natale. Et l'endroit où repose ton frère. Ne sois pas triste, maman. Je prendrai bien soin de toi pour lui. Tu es un vrai cœur d'or. Et, vous deux, vous ne pouviez pas m'attendre? Monsieur Grant se déplace comme une tortue. Tellement lent. Lily, tu veux te reposer avant la réunion? Pas besoin. Finissons-en. Allons-y maintenant. D'accord, je les préviens. Mia, ralentis. Ralentis. Si tu es heureux, frappe dans tes mains. Si tu es heureux, frappe dans tes mains. Si tu es heureux, frappe dans tes mains. Avec ma famille la plus chère, mon fiancé, mon bébé, passer les fêtes ensemble.
Lily Carter. 5 ans. Où vous êtes-vous caché avec Léo? Et Monsieur Vance. Alors, des nouvelles de Lily et du garçon? On a seulement retracé son voyage vers l'île d'Aurora il y a 5 ans. Mais après ça, elle et le garçon se sont volatilisés. Aucune trace d'eux depuis. Ils ne m'ont toujours pas pardonné. Ils me détestent toujours. Et Monsieur Vance, laissez tomber. Pas avant de les avoir retrouvés. Je ne m'arrêterai pas avant. Préparez-vous. Nos nouveaux partenaires de projet arrivent. Préparez-vous. Nous avons une réunion avec les partenaires sur le nouveau projet. Oui, monsieur. Monsieur Vance. Si je peux me permettre. Pourquoi sommes-nous prêts à payer n'importe quel prix juste pour conclure cet accord? Regardez. Voici le produit du projet. Léo. Ceci. Oui. Ce casque à réduction de bruit. Il s'appelle Léo. Ça me rappelle notre Léo. Mon fils, à qui je pense jour et nuit. Je veux le retrouver. Et je veux l'entendre m'appeler papa. Monsieur Vance. Alors, vous pensez que le designer pourrait être? Je sais à quoi vous pensez. J'avais mes soupçons aussi. Mais ce designer est un mystère complet. Pas de photos, pas de nom chinois, tout ce que je sais, c'est qu'elle s'appelle Lily. « 5 ans. Et après tout ce temps, je suis de retour. Allons-y, entrons. Allons-y. C'est Lily Carter. Elle est de retour. Monsieur Vance. Le designer et le représentant du groupe Grant sont déjà dans la salle de conférence. Devrions-nous envoyer quelqu'un du service produit pour les rencontrer? Pas besoin. J'y vais moi-même. Vous pouvez retourner à votre travail. J'y vais moi-même. Pour rencontrer ce mystérieux designer. Lily, Hmm? tu t'es tout de suite débrouillée. Tu n'as même pas eu besoin d'indications. Et tu es allé droit à la salle de réunion. Tu ne serais pas déjà venu ici, dans mon dos, si? Non. Bien. Mais j'ai travaillé ici avant. Ah oui? Je ne vous en ai jamais parlé. J'ai passé 7 ans dans cette entreprise. Chaque brique, chaque carreau ici, je les connais comme le fond de ma poche. Même après 7 ans, je me souviens encore de chaque couloir de cet endroit. Tu m'as caché des choses. Donc, puisque tu connais les lieux, cette négociation devrait être un jeu d'enfant, non? Avec qui avons-nous rendez-vous? Ce n'est pas Monsieur Vance, j'espère? Impossible. Le groupe Vance est extrêmement occupé. Monsieur Vance est débordé. Il n'y a aucune chance qu'il vienne en personne. Tant mieux. Maman, tu as peur? Non, c'est juste que je ne veux pas tomber sur quelqu'un de mon passé. Ne va pas là, dedans. Qui t'a donné le droit de m'arrêter? Bouge. Monsieur Vance. Enchanté, Monsieur Vance. Je dirige le groupe Grant. Et elle est? C'est la fille de notre designer. Mes excuses, notre designer vient de sortir. Lily. Ça fait 5 ans. De quoi as-tu si peur? Julian. Il ne se souvient probablement même pas de toi. Lily. C'est bien toi. Vivian. Comment as-tu pu en arriver là? Tout ça, c'est à cause de toi. Tu es contente? Dégage. 5 ans. Si tu voulais partir, tu aurais dû faire table rase. Alors pourquoi revenir maintenant? Que je revienne ou non, ce n'est pas tes affaires. Que ce soit clair. Même si tu revenais, ça ne changerait rien. Julian n'acceptera jamais ni toi ni ton bâtard. Ce que fait Julian ne me regarde pas. Il y a 5 ans, au moment où j'ai décidé de partir, j'ai cessé de m'en soucier, mais regarde-toi. Toute paniquée et furieuse comme ça. Je suis déjà partie, je t'ai laissé la place. Et tu n'as toujours pas su la prendre. Franchement, tu es pathétique. Tu. Je ne suis pas une ratée pathétique comme toi.
J'ai un gros contrat à conclure. Dégage. Lily. Votre designer vedette n'est toujours pas là? Mes sincères excuses. Elle n'est pas habituellement comme ça. Julien, tu veux que j'appelle maman pour la presser? C'est une belle montre, petit. C'est celle de mon frère. Comment s'appelle ton frère? Comment s'appelle ton frère? Mon frère est déjà parti au ciel pour devenir un petit ange. Le ciel? Un petit ange. Il est parti. Donc, ce n'est pas Léo. Mais mon Léo doit être quelque part, et il va bien. J'attendrai le jour où il m'appellera papa. Je suis désolé. Je ne savais pas. C'est pas grave, Julien. Tant que tu ne parles pas de mon frère devant maman. Sinon, elle va s'inquiéter. D'accord. Excusez-moi. Allô, Lily? Désolé, je ne me sens pas bien. Pourriez-vous demander aux gens du groupe Vance si on peut reporter la visite, d'accord? Alors attendez-moi en bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mes excuses les plus sincères. Notre designer ne se sent pas bien. Reportons la collaboration. Nous viendrons un autre jour. Votre designer star a plus d'attitude que vous, le patron. Je suis venu en personne, mais elle ne daigne même pas se montrer. Je suis désolé, monsieur Vance. Assez. Inutile de revenir. Vous annulez l'accord? Au contraire. Aime vraiment ce design de produit. Signons le contrat maintenant. Merci pour votre appréciation, monsieur Vance. Ce fut un plaisir de faire affaire. Alors rendez-vous au lancement du nouveau produit. À ce moment-là, je ferai en sorte que notre designer vous présente ses excuses comme il se doit. Bien. Allons-y. Que veux-tu maintenant? Julien. Ça fait 5 ans que je nettoie, et tu ne peux toujours pas me pardonner? Te garder comme femme de ménage, c'est uniquement par respect pour l'amitié de nos familles. Sinon, ta place est en prison. Lâche-moi. C'est pour ça que tu es si impatient avec moi parce que Lily est de retour? Elle est de retour. Elle est de retour. Où est-elle? Il ignore toujours que Lily Carter est la même Lily. Je ne peux pas le laisser découvrir la vérité. Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Julien, je veux dire, Lily ne reviendra jamais. Tu dois la laisser partir. D'accord? Tout ce qu'elle pouvait te donner, je peux te le donner aussi. Je peux aussi te donner des enfants. Tu n'es pas elle. Ce qu'elle m'a donné, tu ne pourras jamais me le donner. Au lancement du produit, je veux une sucette. Donne-moi une maintenant. D'accord. Tiens, du calme. Monsieur Grant. Pourquoi l'as-tu amené au lancement? Où est le père? Ma maman n'a pas encore de petite amie, donc je n'ai pas de papa. Tu vois, je fais la cour à ma meilleure designer. Je dois montrer mon dévouement. Prends bien soin de Mia, et essaie de devenir son papa. Monsieur Grant, comment peux-tu mélanger affaires et plaisir? Et alors? Mes sentiments pour ma meilleure designer sont parfaitement sincères. Je la poursuis depuis 5 ans. Tu dois sûrement me prendre pour un imbécile. Non. J'ai connu quelqu'un d'encore plus insensé. Il y a eu une femme qui m'a attendu pendant 7 ans. En guise de remboursement, ou de punition, je la recherche, elle et mon fils, depuis 5 ans. Les as-tu retrouvés? Non. Mais je n'abandonnerai pas. Je n'aurais jamais imaginé que vous étiez un tel romantique, monsieur Vance. Eh bien, j'espère que vous retrouverez bientôt votre femme, et serez réunis avec votre enfant. Merci. Maman? C'est la meilleure designer de mon entreprise. C'est notre designer star. Lily. C'est toi? Lily. Julian. Qu'est-ce que tu fous ici? Julien. Tu te souviens? Il y a 5 ans. J'étais sur la plus haute scène, présentant notre produit. J'étais éblouissante. Le centre de tout, mais maintenant. Tous ces projecteurs et ces applaudissements appartiennent à Lily maintenant. Tu t'es battu bec et ongle pour me l'obtenir. Je n'arrive pas à croire que tu sois si cruel maintenant, pour m'abandonner comme ça. Tu as fini? Bouge. Julien, j'ai mal au ventre. Vivian. J'en ai marre de tes fausses alertes. Non. Depuis 5 ans, je ne mange pas correctement. J'ai vraiment des problèmes d'estomac. Je me sens mal. Ça fait mal. Julian.
Après tout ce que nous avons vécu, tu ne resterais pas là à me regarder souffrir. N'est-ce pas? Je ne peux pas te laisser voir Lily. Je dois te faire renoncer à elle pour de bon. Allons-y. Je t'emmène à l'hôpital. Julien, tu es docteur? Non. Si tu es malade, va voir un docteur. Julien n'est pas docteur. Si tu es malade, va voir un médecin. Julien n'est pas un médecin. Mais Vivien a des problèmes de ventre, je dois aller être avec elle. Si vous êtes malade, allez voir un médecin. Êtes-vous un médecin? D'où vient cette petite peste? Madame, tu es juste embarrassée et tu t'en prends à moi. Elle a raison. Si tu es malade, va voir un médecin. Tu as fait tout ce chemin pour me trouver. Se rendre à l'hôpital ne devrait pas être un problème. Julien. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, madame? Vous prétendez avoir des douleurs au ventre. Mais vous avez encore la force de frapper un enfant? Je pense que vous simulez. Qui pensez-vous être? Il est notre partenaire sur ce projet. Vivien, rentrez chez vous. Arrêtez de faire une scène. Petit, qui a enseigné cela à toi? Maman l'a fait. Maman dit, si tu as un problème, appelle la police. Si tu es malade, va voir un médecin. Alors, quel est le nom de ta maman? Son nom est Lily. Elle est une designer incroyable. Elle a utilisé le nom de mon frère comme inspiration pour concevoir une paire de casques vraiment cool. Alors, quel est le nom de ton frère? Léo, c'est comme des fleurs qui fleurissent sur un chemin tranquille. Ça signifie tranquille et beau. Léo. Regarde, maman est sur scène. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu es joyeux et que tu le sais, frappe des mains. Merci à tous d'être venus aujourd'hui au lancement de notre nouveau produit. Ce casque Bluetooth s'appelle Léo. Et voilà notre nouveau produit en un mot. Enfin, je tiens à remercier l'inspiration de ce design. C'est mon petit garçon, Léo. Alors, qu'en pensez-vous tous? Notre designer est incroyable, non? Ma maman est belle, non? Qu'est-ce qu'il a, Julien? Lily. Mia. Tu es la meilleure, maman. Merci, ma chérie. Tu ne cesses de m'étonner. Merci. Voici Monsieur Julien Vance, notre partenaire pour ce projet. Monsieur Vance. Monsieur Vance, désolé de vous avoir fait attendre. Lily, tu dois être fatiguée. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison avec l'enfant? D'accord. M. Vance, je vais y aller. Lâche-moi. Notre enfant? Où est Léo? J'ai dit, lâche-moi. C'est donc pour ça que tu t'es caché de moi toutes ces années? Lily Carter. Ton jugement ne s'est pas amélioré. Oui. Mon jugement n'a jamais été bon. C'est exactement pourquoi je suis tombée amoureuse de toi. Mais je ne suis plus la même personne qu'il y a 5 ans. Je ne t'aime plus. Peu importe que tu ne m'aimes plus. Mais tu es la mère de mon enfant, tu ne peux pas partir. Mon bébé. Notre fils, Léo. Où est-il? Où l'as-tu caché? Dans ce monde entier, tu es la dernière personne qualifiée pour me poser cette question. Juliane. 5 ans se sont écoulés. Laisse le passé rester dans le passé. Ne fais rien d'inutile, et ne ressors pas des choses qui n'ont pas d'importance. Ne me fais pas te détester. Mia. Allons-y. Maman, c'était qui cet homme? Un inconnu sans importance. Allons-y. Attends. Donc le groupe Carter, président, c'est ton ex, ce bâtard, et le père biologique de Léo. Oui. Tu as encore des sentiments pour lui? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai encore des sentiments pour lui? Alors pourquoi tu refuses d'être avec moi depuis si longtemps? Je te cours après, depuis 5 longues années. Ma détermination ne suffit pas à te convaincre? Depuis que je suis à l'étranger et que j'ai adopté Mia, je ne me sens plus seule. Elle a passé 5 ans à combler le vide dans mon cœur et à me guérir. Avec elle, je n'ai besoin d'aucune autre famille. Mais Mia a quand même besoin d'un père, non? Mia. Mia n'a besoin que de sa maman. Ma Mia est une si gentille fille. Petite peste, j'ai gâché tous ces bonbons pour toi. C'est l'heure.
Allons voir Léo. Qu'est-ce que tu fais ici? Sors. Je l'ai dit très clairement. Je t'ai entendu dans le couloir. Tu vas voir Léo. C'est mon fils aussi. J'ai le droit de le voir. Maintenant, tu joues soudain au père attentionné? Il y a 5 ans, tu ne laissais même pas Léo t'appeler papa. Je suis désolé. J'avais tort. Complètement tort. Je vous dois à toi et à Léo des excuses. Tant pis. Cette excuse arrive bien trop tard. Il n'est pas trop tard. Je peux le dire à Léo moi-même. Papa avait tort, papa est désolé. Sors. Je ne vais nulle part avant de voir Léo. Julien, comment ai-je pu ne jamais voir à quel point tu es un salaud sans vergogne? Appelle-moi sans vergogne, appelle-moi un salaud. Tout ce que je veux, c'est ma femme et mon enfant de retour. Qui est ta femme? Il ne nous manquait qu'un mariage. C'est toi qui es parti avec notre enfant. Cette fois, je ne te laisserai pas t'en tirer. Quant à cette fille, je me fiche de qui est son père. Elle peut m'appeler papa, tout comme Léo. Arrête de essayer d'être un père. Mia n'a pas besoin de toi. Maman? Mia, sois une gentille fille et assieds-toi, d'accord? Tu veux voir Léo, n'est-ce pas? D'accord, je t'emmène. Tu ne m'emmenais pas voir Léo? Pourquoi on est au milieu de nulle part? Sors de la voiture. Tu me mens. Tu n'as jamais eu l'intention de me laisser voir Léo. Sors de la voiture. Lily. C'est ta revanche? Pour ce que j'ai fait il y a 5 ans, vous avoir abandonné, toi et notre fils, sur le bord de la route? Tu voulais savoir pourquoi Léo s'est retrouvé au milieu de nulle part? Tout est de ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne t'emmène plus le voir. Tu ne le mérites pas. Sors. Lily. Localise une voiture pour moi, trouve où elle est allée. Léo. J'ai amené Mia. Te voir. Salut Léo. Léo. Comment ça va, là-bas? Tu me manques tellement. Maman, sois pas triste. Fais pas de soucis à Léo. Maman, est-ce que Julien est vraiment le papa de Léo? Le vent se lève. On y va. Léo. Léo. Comment est-ce que ça a pu arriver? Pourquoi Léo est ici, dis-moi? Tu me mens, n'est-ce pas? Comment pourrais-je te mentir? Et maudire mon propre fils? Mon frère est allé au paradis pour devenir un petit ange maintenant. Le paradis. Un petit ange. Quand est-ce que c'est arrivé? Tu te souviens? Il y a 5 ans, le réveillon du Nouvel An, tu nous as abandonnés, Léo et moi, sur le bord de la route. Il gelait, et il a fait une crise cardiaque. Et la seule chose qui pouvait le sauver, le DAE, était dans ta voiture. Mais toi... Arrête. Tu es parti pour t'occuper de Vivian, et tu nous as laissés là. Je t'ai appelé tellement de fois. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'en supplie. Ne le dis pas. Tu as éteint ton téléphone. Tu ne m'as même pas laissé finir une seule phrase. C'est ton entêtement qui lui a volé toute chance de survivre. C'est toi qui as tué Léo. C'est toi qui as tué mon fils. Je ne savais pas. Léo aurait pu vivre. Léo. J'avais tort. Papa est tellement désolé. Le mot papa que Léo n'a jamais eu le droit de prononcer à voix haute. Tu ne l'entendras jamais de ta vie. Va-t'en. Léo. C'est bien, Mia. J'arrive. Lily. Comment oses-tu te montrer ici? Sors. Je sais que je suis coupable, je n'aurais pas dû venir te voir. Mais chaque fois que je pense à toi qui as perdu notre fils et qui a dû supporter mon indifférence glaciale, mon cœur se serre à m'en couper le souffle. On peut parler? Tu as 1 minute. Merci. Mia, va dans ta chambre et joue un peu, d'accord? D'accord. Vas-y. C'est bien. Elle est aussi sage que Léo l'était. J'ai adopté Mia dans un orphelinat. Elle n'a pas de parents. Je n'ai pas d'enfant, on se tient compagnie. Je suis désolé.
Ça suffit. Épargne-moi tes excuses tardives. Et nous, alors? Une vie nous sépare. La vie de notre fils. On ne peut pas passer outre. Il n'y a plus de nous. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je t'aime. J'aimais Léo. Je ne savais pas comment aimer quelqu'un avant. C'est pour ça que j'ai causé ce gâchis irréparable. Tu as fini? Tu repars déjà? Je ramène ma fille à la maison. Je peux te raccompagner une dernière fois, je te le promets, à partir de maintenant, je ne te dérangerai plus jamais. Mia, va m'attendre dans la voiture pour maman. Laissons tomber. Lily. Je peux te serrer dans mes bras une dernière fois? Quoi? Rien? On en reparlera plus tard. Julien. Cette nuit-là. Que voulais-tu dire? Laisse tomber. Maintenant que je sais tout ça, ça n'a plus d'importance. Au revoir. Cette nuit-là. Je voulais te dire ce que je ressentais. Lily. C'est moi qui suis tombé amoureux de toi le premier. Crève. Attention. Julien. Attention. Julien. Julian. Julien. Allez, Je t'emmène à l'hôpital. il ne reste plus de temps. Non, ne dis pas ça. Julien, allons-y. Ne pleure pas pour moi. Je vais rejoindre Léo maintenant. Non. Juliane, j'espère que tu pourras retrouver notre fils. Maman, si tu pouvais tout recommencer, aurais-tu accepté Julien? Parce que le jour où Léo est parti, j'avais déjà scellé mon amour pour Julien. À jamais. Maman, alors pourquoi tu... Nous ne sommes plus amoureux. Mais il sera toujours le père de Léo. Allons-y.